Dans cette histoire, dans cette affaire qui te dérange, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Éternel qui combat pour toi. Mets en lui toute ta confiance et tu verras. Abandonne-toi entièrement à l'Éternel. Abandonne-toi entièrement à l'Éternel. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Alléluia. À toi seul, Seigneur. Alléluia. Tout pour toi, éternel. Alléluia. Je m'abandonne. Alléluia. Tout pour toi, Jésus. Alléluia. Rien de nous, Père. Gloria. Et toi seul, tu sois élevé. Gloria. Et toi seul, tu sois élevé. Nous soyons effacés, éternel. Alléluia. Toi seul, Alléluia. digne d'être élevé. Digne d'être élevé. Digne d'être élevé. Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Toi qui es le grand je suis, nous t'élèvons, Père. Alléluia. Jésus. Personne qui soit comme Jésus.
louons ton Saint-Nom. Nous exaltons ton nom. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Oui, je le vois. Allez-y. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, je le vois. Oh, alléluia. Oui, je le vois. Alléluia. Élevé partout les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé partout les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne il remplit le temple. Il remplit le temple de sa gloire. Alléluia. Et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos cœurs en l'un, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il remplit son temple. Il remplit ce temple de sa gloire. Alléluia. Et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix en l'un, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu.
Laisse ça. Laisse ça. Alléluia. 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 Woo! Jesus. Oh, alléluia. J'élèverai ma voix pour mon Seigneur en chantant en chantant pour mon
toute la gloire, la puissance, Lèvez-vous, s'il vous plaît. et l'honneur. Toute la gloire, la puissance et l'honneur à Dieu. Toute la gloire, la puissance et l'honneur à Dieu. Père, nous t'adorons. Seigneur Jésus, Jésus t'aimons. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Que ça plaise. Saint-Esprit, embrasse-nous. Saint-Esprit, visite-nous. Saint-Esprit, visite-nous. Voici le moment, Seigneur. C'est ton moment maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Décharge-vous maintenant. Touche ton peuple. Touche ton peuple, Seigneur. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien, Seigneur. Par ta présence, par ta sainte présence. Fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Touche-nous, alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ton peuple. Remplis-nous de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Entoure-nous, Seigneur. Entoure-nous. Remplis, Seigneur, de ta gloire. 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 Touche, Seigneur, notre Dieu. Guéris des malades. Touche, sèche des larmes. Guéris ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Nos cœurs sont ouverts vers toi. Manifeste-toi. 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 Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Touche ton peuple, Saint-Esprit. Ta gloire nous présente ta présence. Entoure chacun. Entoure chacun. Entoure chacun. Entoure chacun. Entoure chacun. Remplis, Seigneur. Remplis-nous de la tête aux pieds. Remplis-nous. Remplis-nous de toute la plénitude de Dieu. C'est ça. Toute la plénitude de Dieu. Remplis-nous. Dieu puissant. Dieu vivant. Cet esprit de Dieu.
Agis pour la gloire de ton nom. Alléluia. Guéris-nous, Guéris-nous, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, oui, guéris-nous. Oui, Papa, console-nous. Jésus, console-nous. Il y a un cœur qui pleure, Seigneur, console ton peuple. Oh oui, console ton peuple, Seigneur. Entoure-moi. Entoure ton peuple, Seigneur. Entoure ton peuple et remplis ces lieux de ta gloire. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux de ta puissance. Remplis ces lieux de ton onction. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux de ta gloire. Remplis ces lieux. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ton peuple. Touche chaque personne. Que personne ne soit exempté. Touche chaque personne. Oh Dieu puissant, Dieu vivant. Entoure-nous, Seigneur. Entoure-nous de ton Saint-Esprit. Entoure-nous, Seigneur, notre Dieu. Et remplis ces lieux de ta gloire. Nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Pour l'utilité commune. La manifestation de ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Oui, ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oh, alléluia. Gloire. C'est ça. C'est ça, Seigneur. Ta présence au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, Sikara. Ta gloire. Ta gloire. Ta Shekinah. Ta Shekinah au milieu de nous. Ta Shekinah, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir louange, honneur, puissance et majesté. Tu es l'agneau sur ton trône. Manifeste-toi, Seigneur. Chikarababa. Fais gloire. Et digne. Tu es digne. Tu es digne.
présenter. Digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. La vie que nous avons était auprès du Père. Maintenant, cette vie est avec nous. Elle est au milieu de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La vie qui était auprès du Père. La vie de Dieu. La vie éternelle. La vie Zoé. La vie qui était auprès du Père. Elle est avec nous maintenant. Elle est au milieu de nous maintenant. Recevez. Recevez. Take it. Recevez. Recevez. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez. Alléluia. Elle est auprès de nous. Elle est avec nous maintenant. Elle est là. Elle est là. Elle est la vie de Dieu. Elle est en toi. Elle est autour de toi. Elle est sur toi. Elle est entourée de toi. Shikarabasotorobakete. Vibrobaikantarabasotorokina. Oriolobasatarabaskerebe. Vibrobaikantarabasotorokina. Sorababababababa. Yenderebe kantarabasotorokina. Abashandarabaikantarabasotorokina. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire. La gloire de Dieu. Au milieu de son peuple. Sa gloire. Toute la gloire. Toute la puissance. Toute la puissance. Toute la puissance. Toute la puissance de Dieu. Le feu. Fire. Le feu de Dieu. C'est le vent. Pour l'adorer, l'agneau. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau est Gloire, travaille cette gloire, Saint-Esprit, je t'aime suprême, Dieu puissant, Dieu vivant, Esprit de Dieu, le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, celle qui était auprès du Père, la vie qui était auprès du Père, elle est avec vous, elle est en vous, elle est en vous, elle est en vous maintenant. L'Esprit de Dieu est sur vous maintenant, entouré de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Christ en vous, 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 Christ en vous. Shikarabababa, Erekantarabasoto, Toyorobasotarabaikota, Vibrobaikotarabasotorashina. Gloire. Gloire à notre Dieu. Il est digne de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il est maintenant sur son trône. Sur son trône. L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de recevoir louange, honneur, puissance, majesté, de siècle en siècle, de siècle en siècle. Notre Dieu puissant, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est bon, il est bon, il est merveilleux.
Alléluia. Merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La vie qui était auprès du Père, elle est manifestée au milieu de vous maintenant. Et vous l'avez reçue. Et vous êtes remplis. Remplis. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à la lit, remplis ton peuple. Que ça déborde. Que ça déborde. Sa présence, elle est merveilleuse. Alléluia. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Bénissons le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, chorale. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Alléluia. Tous ensemble, nous allons dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Veuillez saluer votre voisin. Alléluia. Béni soit Dieu.
Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous? Hier, vous disiez, comment allez-vous? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous voyez cette gloire, n'est-ce pas? Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une salutation. Quand je vous dis, vous dites bonjour à quelqu'un, te dit bonjour aussi. Alléluia. Je vous demande comment allez-vous. Vous dites, vous êtes excellent parce que vous avez la vie de Dieu. Vous avez la justice de Dieu. Et vous avez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu vous a donné tout ça gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus? Alléluia. Alléluia. Je crois que vous êtes excellent et rempli de gloire. Et je suis sûr que vous faites tout pour ne pas perdre votre gloire. Alléluia. Alléluia. Vous avez senti cette gloire? Alléluia. Ce n'est pas vraiment par les sensations, mais par la foi. Mais vous voyez, quand Dieu se manifeste, il se manifeste quand même. Alléluia. C'est une grâce que Dieu se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes, mais, alléluia, il nous aime tant. Il nous aime tant. Quand nous invoquons son nom, nos voix s'élèvent jusqu'à lui, sur son trône. Et cela lui est présenté, n'est-ce pas, comme une offrande spéciale. C'est plus que le taureau avec ses cornes et ses sabots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est de l'encens. Tu dois te dire que tu dois apporter de l'encens, qu'on va amener de l'encens sur le trône de Dieu, qui vient de toi. Parce que ce sont les prières des saints qui montent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La louange. Donc ne rate pas la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui viennent à 15h moins quart ou à 15h, alors qu'au travail, si le travail commence à 15h et toi tu viens à 14h, et toi tu viens à 15h moins quart, tu seras bien coté. Hein? Alléluia. Où est votre crainte de Dieu? Pour remplir ces lieux de ta présence, comme lui aussi remplit ces lieux de sa présence. Alléluia. Alors nous sommes en accord avec notre Seigneur et nous sommes agréables à Dieu. Et le temps de louange, c'est un temps qui n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un temps qui est un passe-temps. C'est un temps où nous devons dépendre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et à tout moment d'ailleurs, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Absolument rien du tout. Parce que je parle à quelqu'un, quoi que nous fassions sans le Saint-Esprit, nous ne valons rien. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous te confions ce moment, que ton Esprit soit à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kadima. Ah! Alléluia! Alléluia! Je vous parle de Kadima. Kadima, c'était quelqu'un à qui on a donné le nom de Kadima. C'était un cultivateur. Alléluia! Un cultivateur qui allait avec son épouse au champ. Alléluia! Mais vous ne connaissez pas ici parce que ici c'est avec les tracteurs. Mais chez nous c'était avec la houe. Alléluia! La hache et la femme devant, le monsieur derrière. Ils marchent et ils arrivent au champ. Alléluia! Alors le monsieur il dit, oh,
demain, je vais travailler à partir d'ici, de là, jusque là. Et jusque là, jusque là. Et puis, le lendemain, il vient encore. Demain, je vais travailler de là jusque là. De là. Donc, la semaine est passée, le mois est passé, la saison est passée, et il n'a rien fait. Alléluia. Et donc, on l'a appelé Kadima Minou. Alléluia. Minou, ce sont les doigts. C'est-à-dire un monsieur qui cultive avec ses doigts. Seulement vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il n'accomplit pas ce qu'il dit. Alléluia. Ah, il était bien intentionné. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Alléluia. Nous sommes bien intentionnés. Souvent, nous avons des bonnes idées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je veux faire ça. Mais nous ne le faisons pas. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ont établi des projets pour fonder une société. Ça fait 3 ans, 5 ans, 4 ans, jusqu'à maintenant. Ils n'ont rien fait. J'avais prêché un jour ici pour dire, vous voyez, il y a quelque chose de facile. Tous les jeunes gens qui n'ont pas, toutes les personnes qui n'ont pas de travail pourraient, par exemple, se réunir, louer un lieu et mettre là un car wash, n'est-ce pas, rien qu'avec de l'eau, où ils lavent à la main, sans avec des machines. À la main seulement, ils achètent quelques produits pour laver les voitures et ils font ça à la main et ils ont l'argent, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens m'ont dit, pasteur, c'est une bonne idée, mais ça fait 21 ans. Alléluia. Jusqu'à présent, je n'ai vu personne se lever, faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui disent, oh, cette semaine, je vais prier et jeûner. Je vais prier et jeûner. Alléluia. Il arrive au milieu de la semaine, mercredi, il n'a pas encore commencé. Alléluia. La semaine se termine, ils n'ont rien fait. Alors il arrive, n'est-ce pas, que des gens disent, je vais lire un livre. Non, il a un livre et il veut lire le livre. Et en fait, il ne le lit pas. Il est avec ce livre-là. Alors quand tu vois quelqu'un avec, il dit, hey, j'ai le même livre. Mais tu as le même livre, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alléluia. Et alors, il y a des gens qui ont eu de très bonnes idées. Ils ont voulu faire ça, mais ils n'ont rien fait. Et alors, ils voient des gens qui sont même moins intelligents qu'eux, qui exploitent leur idée là, et ils font, et ils réussissent, ils disent, oh, mais c'était mon idée. Hein, c'était mon idée. Alors, ils restent comme ça. Établis des projets qu'ils n'accomplissent pas. Alléluia. Les gens qui disent, oh, on va se marier, mais ils ne se marient pas. Alléluia. Il est avec la soi-disant fiancée, ça fait maintenant 8 ans, 10 ans, mais ils ne sont pas mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ne pas être en règle devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Beaucoup de belles pensées, beaucoup de bonnes idées que nous ne parvenons pas à accomplir. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir
et le faire. Et le faire. Alléluia. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Beaucoup de gens ont lu ce verset et ils le connaissent par cœur, mais ils ne comprennent pas le sens et la profondeur de ce verset. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Beaucoup d'entre nous, nous échouons parce que justement nous ne savons pas que c'est Dieu qui a produit en moi, n'est-ce pas, ce désir, n'est-ce pas, qui a produit en moi cette vision. C'est Dieu qui a produit en moi. Il veut que je fasse cela, n'est-ce pas? Alléluia. Pour son plaisir à lui. N'est-ce pas ce qui est marqué? Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir à lui, Dieu. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui suscite en vous le désir, la volonté. Alléluia. Le vouloir faire quelque chose. Et c'est lui qui te donne les efforts, l'effort, qui te donne la capacité d'accomplir. Alléluia. Ce projet d'accomplir cette vision que tu as eue. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, Vos vieillards des songes. Alléluia. Donc, vous avez la vision de la part de Dieu. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Mais tu ne le fais pas. Parce que tu ne sais pas que c'est de Dieu qui vient. Mais tu dois savoir que c'est de Dieu. Alléluia. Donc, cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Et Dieu doit pouvoir, tu dois maintenant pouvoir mettre ça entre les mains de Dieu pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, je vous ai dit la fois passée, que Dieu n'est pas un dictateur. Quand je parle à quelqu'un, je vous ai montré l'exemple de quelqu'un qui a vendu, qui a fait louer sa maison. Il ne va pas venir chez toi n'importe comment pour dire je vais aller voir dans la chambre à coucher. Alléluia. La même chose, Dieu, il a établi ses projets. Il dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix, les projets de joie et non des malheurs, afin que vous ayez de l'avenir. N'est-ce pas? Dieu connaît ces projets-là. Mais il y a des gens qui passent leur vie à côté de ces projets-là, qui ne parviennent pas à les accomplir ou à les expérimenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, maintenant, aujourd'hui, je sais que vous êtes des sacrificateurs. Et un sacrificateur doit prier. C'est par la prière que nous parvenons, n'est-ce pas, à accomplir ces projets. Il faut pouvoir les remettre entre les mains de Dieu. Ces projets sont là, Dieu les a formés, mais tu ne vas pas dire, parce que Dieu a fait ça, et si c'est de Dieu, ça va venir, je vais l'expérimenter. Non, tu dois le chercher, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, alléluia, inviter Dieu pour qu'il intervienne, pour qu'il te donne la capacité, alléluia, d'accomplir ce que tu dois accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Jérémie, chapitre 32, verset 37. C'est pour vous montrer comment Dieu suscite, comment Dieu est à l'origine de vos désirs, de vos visions, de vos projets, de vos plans pour votre vie. Si ce n'est pas de Dieu,
si vous vraiment vous priez, vous invitez Dieu, ça va s'éloigner, ça ne va pas s'accomplir. Mais si c'est de Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui font de telle sorte qu'ils vivent de telle sorte qu'ils n'éloignent pas ce qui nous éloigne de Dieu. Ils n'éloignent pas dans leur vie ce qui nous éloigne de Dieu ou ce qui empêche Dieu d'intervenir. Parce que je parle à quelqu'un, ça se fait comme ce monsieur qui est malade. Il a le cancer de foie, n'est-ce pas? Et il vient auprès de l'homme de Dieu. Et quand il arrive, il dit, prie pour moi. Alléluia. Et l'homme de Dieu regarde que dans sa poche, il y a un paquet de cigarettes. Alléluia. Alors l'homme de Dieu étend sa main pour pouvoir enlever le paquet de cigarettes. Il dit, non, ne touche pas. À l'autre lui dit, pourquoi? Il dit, mais je suis venu te demander pour que tu pries pour moi, mais pas pour que tu enlèves mes cigarettes. Alors l'homme de Dieu l'a chassé. Il a dit, tu peux sortir, tu peux partir. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, nous agissons ainsi, de telle sorte que notre comportement, notre façon d'être nous éloigne de Dieu, nous éloigne, empêche l'accomplissement des projets de Dieu, empêche l'accomplissement des bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Jérémie 32, à partir du verset 37, jusqu'à ce que je vous arrête. Voici, je les rassemblerai de tous les pays. Je les rassemblerai. Ça, il dit, je les rassemblerai. C'est Dieu qui va rassembler des gens. Alléluia. Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Donc il les a chassés pourquoi? Parce qu'ils étaient fautifs. Ils étaient idolâtres. Alléluia. Alors il les a chassés. Continue. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. C'est ça. Je les ramènerai dans ce lieu. Je les ramènerai, ça fait 2. Je les y ferai habiter en sûreté. Je les y ferai habiter, donc ça fait 3. 1. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. 4. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et une même voix. Et une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. Qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur. Pour leur bonheur. Et celui de leurs enfants. Et celui de leurs enfants. Après eux. Et, alléluia. Amen. Je vais poser une petite question. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Oui, pourquoi vous arrivez en retard au culte? Alléluia. Parce que vous croyez avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu. Non, non. Alléluia. À 14h, Dieu est ici. Il est ici. Si le roi Philippe vous invite pour dire à 14h, je serai là, je suis sûr qu'à midi, tu es déjà ici. Alléluia. Mais c'est un humain, il ne peut rien vous donner de plus que ce que vous avez de meilleur. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a fait de vous votre vie excellente et remplie de gloire. Il te donne rendez-vous ici, n'est-ce pas, à 14h. Tu dois être là à 14h. Tu te rends compte? Il y a des gens qui amènent leurs enfants en retard au culte. Or, les enfants, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Un enfant serait très heureux d'être dans la présence de Dieu. Mais toi, tu l'amènes en retard. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, il faut avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas là le but de ma prédication. Alléluia. Bien-aimé,
J'étais, hein, vous pouvez demander aux anciens, hein, j'étais un pasteur qui condamnait le péché. Alléluia. Quand je prêchais, je dis, vous avez fait ça, vous comme ça, comme ça. Alléluia. Mais c'est parce que Jésus a dit, vous prêchez l'évangile. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. Alléluia. Je vous montre ce qui est bon dans la parole de Dieu, de telle sorte que vous puissiez vous-même sortir de vos péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, relis cette phrase-là. Hein? Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, afin qu'ils me craignent, c'est pas pour rien. Pour leur bonheur, c'est pour votre bonheur. Pour votre bonheur. Et celui de leurs enfants après eux. Leurs enfants après eux. Donc, ce n'est pas seulement pour toi. Ta présence ici, n'est-ce pas, amène le bonheur dans la vie de tes enfants. Alléluia. Bon, par exemple, je vous donne l'exemple de Enoch. Il marcha avec Dieu, n'est-ce pas? Et puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait trouvé agréable. Mais vous savez, le fils d'Enoch s'appelait comment? Alléluia, vous les lecteurs de la Bible. Et les érudits, Méthusélah, hein? Alléluia, les fils d'Enoch. Que je parle à quelqu'un. Bien aimé, méditez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous allez compter, il y a tel a vécu de telle période à telle période, de telle période à telle période. Et vous allez voir que le fils d'Enoch a vécu longtemps. Alléluia. Pourquoi? Parce que son père était agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous, les parents, nous sommes responsables de la vie de nos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Recommence le verset 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays. Où je les ai chassés. Dans ma colère. Oui. Dans ma fureur. Et dans ma grande irritation. C'est ça. Je les ramènerai dans ce lieu. Et je les y ferai habiter en sûreté. Continue. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Continue. Je leur donnerai un même cœur. Et une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur. Et celui de leurs enfants après eux. Continue. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Continue. Et je mettrai ma crainte. Dans leur cœur. Continue. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Comprenez le désir de Dieu. Continue. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vos oreilles ouvertes ou pas? Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Mais pour que ce bien se réalise, il faut que les projets que Dieu met dans ton cœur, que ces projets-là se manifestent. Alléluia. Que tu les accomplisses. Alléluia. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Continue. Et je les planterai, véritablement dans ce pays. Amen. Alléluia. Ça dit que Dieu vous plante véritablement là où vous êtes. Que je parle à quelqu'un, vous donne la sûreté, l'assurance. Alléluia. Dieu te fait du bien, promet de te faire du bien. Alléluia. La volonté de Dieu, surtout, c'est de te donner un même cœur, de nous donner un même cœur et une même voix, n'est-ce pas, pour que nous puissions
appliquer cela pour que nous puissions avoir la crainte de Dieu pour notre bonheur et pour le bonheur de nos enfants. Alléluia. Donc, le vouloir et le faire, le vouloir de Dieu. Donc, Dieu veut pour son plaisir, n'est-ce pas? Il veut, n'est-ce pas, que vous ayez la crainte de Dieu. Alors, il met ça dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. L'Esprit de Dieu qui crée, qui attire, qui t'attire vers Dieu. De telle sorte que tu ne t'éloignes pas de lui. L'Esprit de Dieu n'est pas un touriste. Il est en toi, il travaille. Dites que l'Esprit de Dieu travaille en moi. Il travaille en moi. Alléluia. Il veut te rendre parfait pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Pour que tu puisses accomplir la vision que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. 1 Roi 8. Alléluia. Vous voyez dans ce que nous venons de voir, Dieu dit 12 fois, il dit je ferai. Donc ça vient de Dieu. Alléluia. Le vouloir et le faire, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. En 1 Roi 8, verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière, Alléluia. Continue. Et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, C'est ça. où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. C'est ça. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, Ouais. Béni soit l'Éternel, Béni soit l'Éternel. qui a donné du repos à son peuple d'Israël, C'est ça. selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. De la même manière, toutes les paroles que je prononce dans ces lieux, Amen. si tu les crois, si Amen. tu crois, si tu les prends au sérieux, Amen. aucune ne va rester sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire. Il faut Amen. croire. Hein? Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Crois. Tu as besoin de croire. Alléluia. Continue. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, Oui, comme il a été avec nos pères. oui. Qu'il ne nous abandonne point Ça, c'est une prière. Mhm. et ne nous délaisse Et point, ne nous délaisse pas. mais qu'il incline nos cœurs Qu'il vers lui, incline nos cœurs vers lui. vers lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est une prière. Le vouloir et le faire se trouvent entre les mains de Dieu. Alors, nous invitons Dieu pour que, n'est-ce pas, nos cœurs puissent attacher à lui, pour que nous puissions nous soumettre à Dieu. Il dit qu'il incline nos cœurs vers Dieu. Donc, c'est une façon de prier, n'est-ce pas, pour que le vouloir et le faire s'accomplissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'il incline nos cœurs vers lui. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est fini? Non. Non. Afin que nous marchions dans toutes ses voies, que nous marchions dans toutes ces voies. Tu vois, il y a la loi de Dieu. Il faut que nous puissions marcher. La parole que tu reçois, n'est-ce pas? Par toi-même, tu ne peux pas l'accomplir. Alors demande à Dieu, n'est-ce pas, de t'aider pour que tu puisses accomplir sa parole. Alléluia. Parce que Jacques nous dit que ça ne sert à rien d'écouter la parole, la prédication, n'est-ce pas? Il faut la mettre en pratique. Donc, marcher selon cette parole, c'est la mettre en pratique. Alléluia. Continue.
qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui est à la base. Et on invite Dieu. La prière, c'est bon, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse, disons, intervenir. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 12. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 12. Si vous voulez lire l'histoire à la maison, c'est bien, vous pouvez commencer par le verset 1 à la maison. Alléluia. Ici, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 12. Ça dit qu'Ézéchias a voulu convoquer les gens pour la Pâque et il a envoyé, n'est-ce pas, des messagers partout et tout cela. Et les gens, il y a des gens qui ont entendu, qui ont rigolé, qui ont ri. Ils ont ri, ils se sont moqués, même des messagers. Mais il y en a d'autres qui sont venus au rendez-vous. Alléluia. Mais au verset 12, nous voyons que tout Juda, Dieu, le Saint-Esprit avait travaillé dans leur cœur. Continue, verset 12. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya. La main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur. Pour leur donner un même cœur. Et leur faire exécuter. Et leur faire exécuter. L'ordre du roi. L'ordre du roi. Et des chefs. Selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a touché leur cœur pour que ces gens puissent obéir au roi et exécuter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est 2 rois, n'est-ce pas? Et 2 Chroniques 30. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Ésaïe 45, versets 1 à 5, rapidement. Tous ces versets que je vous donne, c'est pour vous montrer comment, n'est-ce pas, Dieu intervient, comment Dieu est à l'origine de toutes choses. Dieu est à l'origine de tes plans, de tes bijoux, de tes visions et de tes bonnes pensées. Alléluia. Continue. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Vous voyez, Dieu parle à un roi païen. Un roi païen, Cyrus, le roi de Perse. Alléluia. Il lui parle. Continue. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. C'est ça. Je marcherai devant toi. Dit Dieu. J'aplanirai les chemins montueux. C'est ça. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est ça. Tout ça, c'est Dieu qui dit. Continue. Je te donnerai des trésors cachés. C'est ça. Des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Amen. Ce verset m'a toujours interpellé. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés. C'est une parenthèse que je fais. Alléluia. Quand tu regardes la parole de Dieu, tu vas trouver des trésors cachés, des richesses enfouies. Alléluia. Continue. Pour l'amour de mon serviteur C'est Jacob. pour l'amour de mon serviteur Jacob. Et d'Israël mon élu. Et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses. C'est ça. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Amen. Alléluia. Vous voyez donc Dieu, il vient ici donner des bonnes pensées,
donner la puissance à un roi païen, n'est-ce pas? Il dit même avant que tu me connaisses, qui ne connaissait pas Dieu, que je parle à quelqu'un, il lui parle bien et lui donne une mission. Pourquoi cette mission? C'est pour Israël, hein, pour Jacob. Que je parle à quelqu'un, la même chose, Israël, hein, le peuple de Dieu qui avait été rebelle. Mais toi aussi, tu fais partie du peuple de Dieu. Que je parle à quelqu'un, Dieu peut parler à quelqu'un pour toi. Dieu peut intervenir pour toi. Puis Dieu peut donner des bonnes pensées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour concrétiser cela, nous regardons Esdras, chapitre 1er. Esdras, chapitre 1er, à partir du premier verset. C'est le même Dieu avec le même Cyrus. Esdras. Alléluia. Néhémie. Yeah. Wow. Alléluia. Sinon, regardez à la table de matière. Formidable. Les enfants à l'école des dimanches, ils apprennent avec maman Génor, n'est-ce pas, je pense, à trouver chaque livre dans la Bible. Alléluia, rapidement. Mais comme à l'école des adultes, on doit chercher à la table de matière. Esdras, chapitre 1er, à partir du premier verset. La première année de Cyrus, La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, c'est ça, prononcée par la bouche de Jérémie, oui. l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Alléluia. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Je vous ai dit que ça vient de la part de Dieu. Le vouloir et le faire. L'Éternel réveilla l'esprit d'un roi païen. Continue. qu'il fit faire de vive voix De vive voix. et par écrit cette publication dans tout son royaume. C'est ça. Ainsi parle Cyrus, Ainsi par Cyrus. roi des Perses. Oui. L'Éternel, le Dieu des cieux, Oui. m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Alléluia. Vous voyez, c'était ça le but. De bâtir une maison à Jérusalem. Une pensée de la part de Dieu. Alléluia. Donnée à un roi païen. Alléluia. Tu peux lire le verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla tous l'esprit, ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Mon Dieu de gloire, celle-ci est ta parole. Ton peuple t'entend. Tu peux réveiller l'esprit de tout un chacun. Réveille tout un chacun leur esprit. Alléluia. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Continue. se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Ils se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Alléluia. Dites que l'Esprit de Dieu travaille en moi pour accomplir de bonnes choses, pour accomplir des visions, des plans. Alléluia. Tu accomplis ces plans avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu vas réussir avec Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est d'entreprendre nous-mêmes, hein, de faire des choses nous-mêmes. Souvent, de faire des choses par concurrence. Et je fais ça. Bon, celui-ci, il a établi ce magasin-là. Moi, je vais le faire aussi. Hein. Et tu vas commencer à prier. Même en parole, tes paroles sont une abomination devant Dieu. Alléluia. Par concurrence, par envie. Non. Alléluia. Donc nous voyons que nous avons besoin de comprendre et de saisir, hein, que tout vient de Dieu. C'est ça que nous avons vu, n'est-ce pas? Galates 4, verset 19. Hein? Galates 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est ça. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ est en vous, on peut citer ton nom ici, là, c'est rien. Je parle à quelqu'un, on peut te critiquer, c'est rien. Christ est en vous, vous êtes au-dessus. Je parle à quelqu'un, quelqu'un peut avoir quelque chose qui te dépasse, c'est rien. Tu ne seras pas jaloux parce que Christ est formé en toi. Et je parle à quelqu'un, alléluia. Donc tu vas accomplir des choses parce que Dieu est en toi, parce que Christ est en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la réussite. Christ en toi, l'espérance de la guérison. Christ en toi, l'espérance de la victoire. Christ en toi, l'espérance du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il faut réellement que Christ soit formé en chacun d'entre vous. Alléluia. De sorte que vous puissiez travailler en communion, en communion justement avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous donne, vous montre. Hein? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Les visions que Dieu va te donner dans la prière. Dans la prière. Oui. Tu as besoin de prier, justement. Hein? Philippiens 2, verset 13, dit quoi? Philippiens 2, verset 13. Tu l'as lu, tu devrais le connaître par cœur. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit en vous. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Mais pour accomplir cela, il faut prier. Il faut inviter Dieu, justement, dans votre vie. Psaume 119. Verset 34. Psaume 119, verset 34. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Pour que je garde ta loi. Et que je l'observe de tout mon cœur. Et que je l'observe de tout mon cœur. Alléluia. Vous voyez, c'est la prière. Tu dois prier pour que, justement, Dieu te donne le vouloir et le faire. Alléluia. Et tu dois savoir surtout que nous devons faire. Le désir est là. Dieu te donne le désir. Mais il faut avoir la force d'accomplir ce désir. Alléluia. Alléluia. Le vouloir et le faire. Hébreux 13. Ah, c'est bien de méditer la parole de Dieu. Il y a une sœur
qui m'a dit, hein, oui, pasteur, le verset que vous aviez donné, mais j'ai lu jusqu'à la fin. J'ai été voir jusqu'à la fin. Elle m'a révélé ce que Dieu lui a révélé. Alléluia. Tous ces versets, je vous les donne. Mais ne vous contentez pas seulement du verset. Allez relire, allez plus loin. Parce que je parle à quelqu'un. Méditez plus loin, trouvez des versets semblables. Et comprenez, vous allez voir que Dieu va vous parler. Alléluia. Hébreux 13, ce n'est plus le verset 3 que nous avons vu la fois passée, dimanche passé. Verset 20. Alléluia. On peut même commencer par 18. Parce que justement, pour vous rappeler les choses que nous avons vues dimanche passé, les sacrificateurs, que nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Et je demande aussi pour que vous priez pour moi. Alléluia. Je ne vous demande pas de faire ça, de la nomenclature en disant, oui, le pasteur Paulin, tous ses soucis, comme ci, comme ça. Non, non. Priez pour que le Saint-Esprit vous révèle et vous conduise dans le même poids, dans les mêmes afflictions que moi. Vous priez pour les prisonniers comme si vous-même vous étiez prisonnier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bon, verset 18. Priez pour nous. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. C'est ça. Voulant en toutes choses. Nous voulons en toutes choses bien nous conduire. Bien nous conduire. Alléluia. Priez pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez entendre un jour que votre pasteur a volé quelque part? Vous voulez entendre votre jour que le pasteur est tombé dans l'impudicité? Hein, vous voulez entendre ça? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors priez pour moi. Vous savez que le diable attaque plus le pasteur que vous. Alléluia. Mais il suffit que je donne quelques responsabilités à quelqu'un ici. Le diable va l'attaquer. Il va l'attaquer à cause de ses responsabilités que je lui donne. Alors priez pour ces personnes qui sont responsables dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. C'est ça. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, ou les grands bergers des brebis. Alléluia. Regarde comment l'apôtre Paul décrit Jésus. Le grand pasteur, le grand berger de brebis. Il est mon berger. Alléluia. Il est mon berger. Continue. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Continue. Verset 21. Vous rendre capable de toutes bonnes œuvres. Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Vous rendre parfait pour accomplir, alléluia, la vision qu'il vous a donnée. Alléluia. Donc, vous comprenez ça? Vous priez Dieu pour qu'il vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre. Continue. Pour l'accomplissement de sa volonté. De sa volonté. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Relisez ce verset. Verset 21. Vous rendre capable de toutes bonnes œuvres. Oui. Pour l'accomplissement de sa volonté. L'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Mais quand vous lisez, n'est-ce pas, Philippiens chapitre 2, verset 13, vous allez voir que c'est la même chose. C'est en Dieu que se trouve le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Alléluia. Ici, Dieu, il faut prier que Dieu vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre, n'est-ce pas? Comment? Je reprends. Toute bonne œuvre. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. L'accomplissement de qui?
de la volonté de qui? De Dieu. Les plans que tu as, la plupart des gens, c'est leur propre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu vous rende capable, alléluia, d'accomplir toute bonne œuvre. Hein? Pour l'accomplissement de sa volonté à lui. Sa volonté à lui. La volonté de Dieu. Pour son bon plaisir. Pour que ça lui soit agréable. Quand tu fais toutes choses, n'est-ce pas? Regarde, examine si c'est agréable à Dieu ou pas. Ce que tu fais, ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, est-ce que c'est agréable à Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Je vous donne des choses profondes et secrètes. Alléluia. Mais tout cela, n'est-ce pas, c'est surtout la prière. Il a dit, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Dieu va te donner, te montrer ce que tu dois faire. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avoir la foi. Hein? Il faut avoir la foi. Hébreu, pas hébreu, il parle de plutôt Romains chapitre 1er, verset 16. Il nous dit que l'évangile est une... Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Tu dois croire. Tu dois avoir la foi. Et tu dois permettre au Saint-Esprit de travailler en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas trouver des gens qui te disent « Je n'aime pas le parler en langue ». Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucun chrétien qui n'aime pas le parler en langue. Chaque chrétien veut parler en langue. Hein? Ceux qui ne veulent pas, ceux qui disent que je n'aime pas la langue, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Alléluia. Hein? Ils n'ont pas permis au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de se développer en eux, de les remplir, de les baptiser, qui ne sont pas immergés dans l'Esprit de Dieu. Sinon, ils parleraient en langue. Ils parleraient. Alléluia. Et le parler en langue est utile pour nous. C'est très efficace. Parce que lorsque nous devons prier et que nous allons prier, n'est-ce pas? Nous prions Dieu. Par exemple, nous voyons, tu as une pensée, une bonne pensée. Tu commences à prier. Hein? En langage humain. Mais tu vas prier en langage humain. Mais pour réellement aboutir, pour réellement aller loin, alléluia, tu dois prier en langue. Tu dois prier en langue parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient maintenant t'aider et te montrer. Et il va te montrer des visions. Il va te dire ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, il n'y a personne qui n'aime pas parler en langue. Alléluia. Hein? Si je te dis, tu viens me dire que tu n'aimes pas les ngaïngaï, hein? Et que tu n'as jamais mangé les ngaïngaï, je ne te crois pas parce que tu n'as jamais mangé les ngaïngaï. Tu n'as pas goûté les ngaïngaï. C'est pour ça que tu dis que tu n'aimes pas. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ngaïngaï, c'est-à-dire oseille, hein? Frère italien. Alléluia. N'est-ce pas? Non, non. Et c'est important de parler en langue. Et c'est important de permettre à l'Esprit de Dieu de se développer en toi. Il y a 3 points pour le permettre de se développer. Premièrement,
n'est-ce pas, de prendre conscience que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Alléluia. Dites, l'Esprit de Dieu travaille en moi. Et tu dois prendre conscience de ça. Alléluia. Tu ne dois pas parler du Saint-Esprit comme si c'était une histoire ou comme si c'est une religion. C'est un vocabulaire, un langage chrétien. Non. Prendre conscience que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu le Saint-Esprit. Prendre conscience qu'il est en toi. Alléluia. Prendre conscience qu'il peut faire quelque chose en toi. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, il faut, n'est-ce pas, le remercier de ce qu'il fait en toi. Maintenant, par exemple, tu comprends mieux la parole qu'avant, qu'il y a 20 ans. Parce que je parle à quelqu'un. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est à la base. Alléluia. Avant, c'était pour toi la religion. Mais maintenant, ce n'est plus la religion. Maintenant, c'est la vie de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit te parle maintenant. Il faut justement confesser, le remercier. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, confesser ce qu'il fait. Confesser ce qu'il a fait. Hein? Le remercier et confesser. Je te remercie, Seigneur, de me remplir. Je te remercie, Seigneur, de me guérir. Je te remercie, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait en toi. Alléluia. Donc, si tu fais ces trois choses, l'Esprit de Dieu va te conduire, va te guider, va vraiment travailler dans la plénitude. Et tu vas travailler dans la plénitude de la foi. Alléluia. Mais si tu te contentes de prier par la bouche d'une façon intelligente dans ton bon français, n'est-ce pas? Hein? Dans ton bon français. Alléluia. C'est une abomination devant Dieu. Parce que tu vas même dire, par exemple, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais tout ça, c'est pour faire plaisir à ta belle-mère. Ça ne va pas. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Oui, Seigneur, donne-moi ceci. Mais en comparaison, pour que, en fait, qu'on te voit. Hein, pour que... Donc, quand tu pries en français, en langage humain, n'est-ce pas? Tu as tes pensées, tu contrôles la prière, mais ça devient une abomination. Mais laisse le Saint-Esprit te guider, te conduire. Alléluia. Et quand tu vas ouvrir la bouche en parlant en langue, l'Esprit de Dieu va te conduire. Il va prier. Il sonde même le cœur de Dieu. Parce que tu vois, il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors il te rend parfait pour que tu puisses accomplir les bonnes œuvres selon Dieu. Alléluia. Les œuvres qui plaisent à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà le secret pour votre réussite dans votre vie. Il y a des choses. Dieu qui a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. N'est-ce pas? Mais ces gens ont été rebelles devant Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Il a dit, je les rassemblerai, je les établirai, ils seront mon peuple. Ceci, je prendrai plaisir, je leur donnerai un même cœur. N'est-ce pas? Et tout ça, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Mais tout ça, il fait avec des gens qui étaient rebelles, des gens qui étaient idolâtres. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, tu es excellent, rempli de gloire. Tu es excellent, rempli de la vie de Dieu. Tu es obéissant à Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu ne te ferait-il pas du bien? Pourquoi ça ne lui prendrait pas plaisir à te faire du bien? Alléluia. Mais pour que tu vois ce bien se faire, n'est-ce pas? C'est en Dieu qui a le vouloir et le faire. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité, le désir, la volonté. Alléluia. Et qui te donne la force d'accomplir. Alléluia. C'est lui qui fortifie. L'Esprit de Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Alléluia. Selon sa richesse et sa gloire.
Alléluia. Que ton Saint-Esprit puisse te fortifier dans ton être intérieur. Alléluia. Christ qui est formé en toi. Toutes choses qui pouvaient te décourager. Toutes choses qui pouvaient, n'est-ce pas, te faire abattre. Mais Christ est formé en toi. Tu es au-dessus. Christ en toi, la victoire. Christ en toi, l'espérance de la victoire. Parce qu'il a vaincu partout. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il est assis sur son trône. Il a fait de tous ses ennemis son marchepied. Et il est en toi. Alléluia. Il est en toi. Christ en toi. Christ en toi. La victoire. Christ en toi. La réussite. Alléluia. Il n'y a aucun cours qui est trop difficile là. Aucun cours qui est trop difficile là. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Chica. Tu dois faire ce travail-là. Dieu te met, t'envoie de faire ce travail-là. Va faire ce travail-là. Accomplis. Dieu te donne ce projet-là. Prie et tu vas réussir ce projet-là. Et on va voir la gloire de Dieu dans tes mains. On va voir la gloire de Dieu entre tes mains. On va dire, tiens, il a réussi. Il a réussi. Alléluia. Oh. Dieu puissant. Mon Dieu de gloire. Éternel notre Dieu. Dieu de victoire. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, que tu donnes à ton peuple la possibilité, Seigneur notre Dieu, d'accomplir ta volonté. Seigneur notre Dieu, d'accomplir ta volonté. Car c'est à toi, en toi, que se trouve le vouloir et le faire. Seigneur, qu'ils accomplissent ces merveilleux projets que tu as mis dans leur cœur. Oh Dieu, mets dans le cœur, donne des songes, donne des visions. Remplis-les, Seigneur notre Dieu, de ton Esprit Saint. Et que l'Esprit de Dieu travaille en eux. Et quand ils travaillent, Seigneur notre Dieu de gloire, le travail de leurs mains sera l'œuvre de Dieu. Ce ne sera pas l'œuvre d'un humain. Ce sera l'œuvre de Dieu à travers eux. Oh Dieu puissant, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, Seigneur, réveille l'esprit. Réveille l'esprit de ton peuple. Réveille l'esprit de ton peuple pour qu'ils accomplissent, Seigneur notre Dieu, ce que toi tu veux. Tu as envoyé un roi païen, ô Dieu puissant, Dieu vivant, Seigneur notre Dieu, pour l'amour de Jacob, pour qu'ils aillent bâtir la maison de l'Éternel là, à Jérusalem. Seigneur, mon Dieu, alléluia, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.